Bonsoir, bonjour Twitch, YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on est sur la chaîne de Shiro Fujimoto, enfin principalement Fujimoto, j'ai pas encore mis le nom de Shiro. Du coup on se retrouve encore aujourd'hui pour la suite d'Assassin's Creed 4 Black Flag, quatrième partie. Et puis espérons que cette fois-ci je serai de meilleure qualité que les autres vidéos précédentes. Sur ce, bon visionnage. Donc petit rappel, si je ne m'abuse, dans la dernière partie de vidéo, on avait amélioré le Jackdaw. J'espère que je l'ai bien prononcé. En théorie, ça devrait aller. Voilà, je fais en même temps mes tests, désolé. Donc sur la dernière vidéo, on était en train d'améliorer le Jackdaw avec Such et, si je ne m'abuse, Rogers, si je ne m'abuse. Donc voilà. Donc là, normalement, on va retourner à Nassau, si j'ai bien suivi l'histoire, pour la suite des événements. Ah non, même pas. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Absolument pas. En fait, donc si, on avait bien amélioré le Jackdaw. En revanche, on doit pas retourner à Nassau, mais on doit aller voir quelqu'un pour piller, si je ne m'abuse, une plantation. Donc voilà. Juste tourner le bateau, s'amarrer correctement. Larguez la grand voile, allez du nez. Carrez les voiles, sur l'air. Carguez les bonnettes, vivement. D'accord, bah, il peut pas s'arrêter. Génial. Le capitaine est à la barre. Écoute, nous irons se revoir. Hop. Le capitaine se sale la couenne. Ah, t'as vu ça, le capitaine se sale la couenne? Hop. Oula, j'ai eu un freeze. Je sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi. Absolument pas prévu. En même temps, j'en profite pour récupérer les coffres. Ah, il est en haut. Profitons en temps qu'il n'y a personne. Allez. Allons parler à Kid. Hey, regardez ça. Voilà le bâtard de ce vieux William Kidd. Encore qu'un gamin, mais déjà 10 fois plus redoutable que son père. Content de te voir ici, Kenway. Toujours tiré à 4 épingles? D'où vient cette tenue? Tu l'as volée à un dandy de la Havane? Non, mon ami. Je l'ai prise sur un cadavre. Celui d'un homme qui avait fait l'erreur de m'insulter avant de passer l'arme à gauche. Hein. Dis, j'entends dire que quelqu'un va mener une attaque contre une plantation. Tu ne cacherais pas des choses, toi? Sans grand succès.
Tous les jours, des schooners débordants de sucre passent par ici en provenance des plantations voisines. La plupart s'arrêtent pour en vendre quelques caisses. Celui qui nous rend visite aujourd'hui te rapporterait un joli profit. Si t'as envie de piller sa plantation, je peux t'y mener. Je dis pas non. Cette plantation appartient bien à Beckford? Ouais, c'est ça. Il en possède des dizaines un peu partout dans ces îles. Cet homme est riche à en crever. Le genre que je prends plaisir à voler. Son agent est quelque part dans le secteur. Trouve-le, suis-le, et il te mènera à ta prise. Monsieur Beckford est style juste, et il ne néglige pas la qualité. C'est de la bonne canne et de la bonne... Je vous l'accorde. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Malgré l'indiscipline caractérisant votre entreprise, je vois que vous ne manquez pas de discernement. Je vais me cacher dans le bout de foin, tiens. Pour 2 secondes. Trop loin. Dommage. Beaufort, Manning, avec moi. Nous en avons fini ici. Aïe, ça. Où va-t-on? Nous retournons à la plantation pour faire l'inventaire de nos stocks. La récolte a été bonne cette année. Ne parlez pas si fort, monsieur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un port civilisé. Ne sois pas ridicule, mon ami. Je viens de croiser un étranger avec qui j'ai eu une conversation des plus agréables. Si vous le dites, monsieur. Donnez de la toile, les garçons. On rentre chez nous. A abattu quelqu'un. Capitaine, tu m'as l'air d'avoir une idée derrière la tête. Déjà vu ce regard. Peut rien te cacher, Adé. Je viens d'entendre un des hommes de Beckford parler de la grandeur de sa plantation et de toutes les marchandises qu'il y garde. Et ça m'a donné envie de m'en emparer. Pour les revendre à un prix jamais demandé à ses clients. Ah, le visionnaire. Ton idée me plaît. Donnez toute la toile. Gigantesque bâtiment à droite. J'aime bien. C'est magnifique ce bâtiment. Attention, capitaine. Nos ennemis patrouillent. Sans Attends, des Adé, prix. j'aime pas trop ce que je vois. Je les vois aussi. Vers les perroquets, les cacatois! Réduisez la toile, les gars. Doucement. En panne! Serrez toute la toile! Déferlez la grand voile! Déferlez. Donnez de la toile. Serrez tout sauf la grand voile! Donnez-moi de la toile! Ouais, là. On va tirer profit de ce vent. Je vous le dis.
Oh merde, le bateau. Hein. De toute façon, je crois que je l'ai fail là. La simple et bonne raison, c'est que je me suis trop éloigné du bâtiment. Carguez, vous autres! Je suis en train de le perdre de vue. Perroquets et cacatois! C'est toujours qu'ils fassent des défis de plus compliqués que les uns que les autres. Bon, c'est pas drôle. Cet homme travaille pour les gars de Peter Beckford. Tu les connais? Les Beckford et leur empire du sucre. Aïe. Les Beckford et les Drax. J'ai jamais travaillé pour eux, mais j'ai appris leur nom en entendant d'autres hommes les bousir. Et t'as travaillé dans une plantation? Une petite plantation. Comme bouilleur à la chaufferie. La chaufferie? Tu fais bouillir de l'eau? Ou autre chose? Le jus de canne. C'est pas facile de faire du sucre. Et c'est dangereux. Ça doit être pour ça que c'est aussi cher. C'est comment de travailler jour et nuit dans une plantation? Eh bien, on coupe et on récolte les cannes. Puis on les fait passer entre deux rouleaux qui font sortir le jus de la plante. Une fois qu'on a récupéré le jus, on le fait bouillir dans une marmite en cuivre. Pour séparer l'eau du sucre. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère. Je connais rien de plus chaud que le sucre bouillant. Ça te colle à la peau et ça te laisse une cicatrice affreuse. Mon Dieu. Vers les perroquets et cacatois! Allez, on va prendre ce banc! Gardez tout! Allez! Envoyez toute la toile, en route! Larguez les bonnettes! Mauvais temps par là-bas, C'est capitaine! risqué de mouiller trop près. Les soldats qui surveillent la plantation vont nous voir. Alors plonge et nage à terre. On veillera sur le Jackdaw. Saboter 2 cloches d'alerte. Pas de problème. Ça devrait être dans mes cordes. Ah tiens, on parle d'un loup. Que s'est-il passé ici? À quoi rime ce désordre? Une petite fête, monsieur, rien de plus. C'est l'anniversaire de Wilmington. Vous ont profité pour vous saouler durant le service? Ne vous en faites pas, monsieur. Tout est en bon ordre. Nous serons bientôt fixés sur ce point, n'est-ce pas? Car vous allez doubler la garde dès ce soir. La doublé, monsieur? Mais pourquoi? Je pense que j'ai été suivi et par des pirates, si mes yeux ne me trompent pas. Même si ce navire semblait trop grand pour de tels gredins. Ce n'était pas des négriers, pas avec un navire de cette taille. Quoi qu'il en soit, doublez la garde. Et surtout, rapportez le moindre comportement suspect. Toi là-bas, réveille-toi! Souviens-toi que tu as un travail à faire! Mes excuses, monsieur. Je vais ouvrir l'œil. Pour l'amour de Dieu! Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Comment es-tu censé donner l'alarme si t'es à peine capable de tenir debout? Mes excuses, monsieur. Je suis à tout service. Si je vois la moindre chose suspecte, vous entendrez sonner la cloche, je vous le promets. J'aimerais parler à celui qui vous commande. Je demande à entrer dans l'entrepôt. Quel est le misérable parmi vous qui détient la clé de l'entrepôt, hein? La clé par tous les diables! Que quelqu'un m'apporte cette clé! Viens là, petit, viens voir.
Y a-t-il pas Viens une là. seule arme qui entre par ici? Allez me chercher la clé de l'entrepôt. Hop, en attendant, j'en profite pour récupérer les choses. Je vais être tranquille pendant quelques minutes. Grimpe. Ok, trouvé. Oula, par-toi. Cache-toi. I'm begging, sir. Don't hurt me. Let me live. Gently. Master won't take kindly to broken guns. What was that, Joe? Take the task in hand. Je loue les bruits qui tirent. Stay right there. I will. I've got a shot! I've got a good line on him. Ah, je lui avais dit que j'étais tranquille pendant quelques minutes. En observation. Un coffre supplémentaire. Et voilà, encore une synchronisation de 100. Parfait. Il y en a 22 si je ne m'abuse. Au total. De Pierre Maillard. Go down. Ah!
the boursa. Partition et un coffre. Fuyez, messieurs, fuyez. Ok, il est temps. Alors je vois pas où est le coffre. Alors là... Je vois pas où est le dernier coffre pour ma part. Ah, il est là-bas, ok. Ça c'est fait. Hop, fuyons. On va prendre la barque. Et hop là. Lieu non découvert. Réduisez la toile! Magnifique bateau. T'es-il Hydra? De quoi? Carguez, vous autres! Perdez la grand voile! Ah d'accord, ok, t'es sur le stream, j'avais pas fait gaffe. Bah, tu dis que ça fait un moment, mais en même temps t'es mute, je t'entends pas, tu parles pas sur le chat. Tu vois, genre pas tellement, je peux pas te... Bah non, c'est pas normal. Oh, tu peux juste écrire salut. Hein. T'as vu ça? Ça marche. Attends, comment ça tu... D'accord, bon. C'est parti. Oh, j'en profite. Hein. On va récupérer les affaires. J'aime mieux ça. On va récupérer le fragment d'Animus, le coffre, et je passerai à la suite. Seul quoi que c'est ça. Ok, donc faut que je repars là.
Et voilà. Savoir se défendre. Vas-y, je t'écoute. À notre république pirate, les gars. Nous sommes prospères et libres, hors d'atteinte des rois, du clergé et des collecteurs de dettes. Pas moins de 500 hommes ont déjà juré leur allégeance aux frères de la côte de Nassau. On n'a pas à se plaindre. C'est vrai. Sauf que nos défenses sont trop fragiles. Si le roi voulait attaquer la ville, il nous terrasserait. C'est pour ça qu'on doit trouver l'observatoire. Si ces Templiers ont vu juste, on sera imbattable. Tu vas la boucler, Kenway. Ce n'est qu'un conte de bonne femme. Je te parle de véritable défense. De prendre un galion, placer tous ses canons sur le même bord. Ça ferait un joli comité d'accueil dans notre petit port. Ce sera vraiment pas facile de voler un galion aux Espagnols. T'en as un en tête? Oui, mon ami. Attends de le voir. Un galion, c'est comme une tortue. Gros et lent. L'aile Arca del Maestro. Jack Daw, Je sais absolument pas parler espagnol. Tu l'as pris aux Espagnols, c'est ça? Aïe. Au beau milieu d'un ouragan. Juste avant que la flotte du trésor finisse brisée sur le rivage. Elle transportait autant de richesses qu'on le raconte? 1000 fois plus. La mer a englouti plus d'1 million de livres de trésors ce jour-là. Le diable aime les ouragans. J'irai y plonger un jour, histoire de voir ce qu'on pourra remonter. Plonger dans les épaves, ce serait pas une mauvaise idée. Plus besoin de prendre des risques face aux navires marchands. Ah, des paroles bien douces dans la bouche d'un pirate. Mais je dois dire que je suis d'accord. On réservera nos lames aux marins du roi et à tous ceux qui se dresseront sur notre chemin. Ralentis l'allure. On ne sait pas sur quoi on peut tomber ici. J'ai l'impression de regarder à travers une cascade. Arrêtez de pleurnicher, les gars. Je sais ce que je fais. Non, il n'y a pas de instant de défi de suivi. Pour une synchronisation de 100%. Trouver le galion, il est là-bas. Diminuez les voiles! Le navire est un vrai monstre. Regardez un peu sa taille. Aïe. On ne fera pas long feu face à lui. Tu m'entends, Kenway? Reste à distance. On attaquera quand la fortune nous tendra la main. Donc quand la nuit sera tombée, Aïe, ça se pourrait bien. Man o' War. Alors, version anglaise, je sais pas trop comment on le dit, pour ma part. Envoyez la grand voile! Grimpez dans ces haubans. On va vite! Je veux de la vitesse!
Ennemi droit sur nous! Un manoir! Ils portent le pavillon espagnol! Ils sont tout seuls, capitaine! Ah non, ils sont pas tout seuls. Un brick à gauche, un derrière. Et encore un autre plus loin. Donc non, ils sont pas tout seuls. Les PNJ. Du butin à remonter! Ici! Tout va bien, capitaine? Un navire nous prend en chasse! Rick! Des Espagnols! Il a l'air d'être tout seul! Vieil ami à toi? Plutôt une vieille connaissance. Je dois dire, Navig s'émère depuis si longtemps que j'ai fini par le respecter. J'aurais pas aimé être à sa place. Zone de mortier. Ouais, ça on avait compris. Ça fait bobo. Attention, Gras, derrière un peu. Reprenez-vous. Serrez les bonnettes. Accrochez-vous. Attention, il tire au mortier! Fermez les perroquets, les cacatois. Je peux pas tirer au mortier, je suis trop près de lui. N'empêche que ce soit sur Assassin's Creed, Black Flag. Attends, on fait une manœuvre de pit. Ah non, on passe au travers, dommage. Voilà enfin une bonne nouvelle. Du misérable capule! Il va falloir s'occuper de ces moustiques au plus vite! Oublie le galion et envoie ces intrus en enfer! Audrich, carguez. Feu. Feu. Ils tirent sur nous! Carguez, vous autres. Feu. Serrez toutes les voiles. Ils tirent sur nous! On avait... Alors c'est quoi les objectifs? Utiliser une bordée pour coller 2 navires. J'en ai pas pour l'explosion. Je serai obligé de... Il reste que des planches. La grande voile au vent. Ils tirent sur nous! Envoyez la grande voile. Feu. Serrez tous contre la grande voile. Feu. Dans la nature, serrez tout. Toute la toile, il peut le supporter. Ils tirent sur nous! Agrippez-vous. Feu. Prêt à faire feu! Il se dirige vers cette île. Je connais l'endroit. Place forte naturelle où se terre un capitaine français appelé Ducasse. Julien Ducasse, le Templier? C'est bien le nom. J'ignorais qu'il avait un titre. Je connais cet homme.
S'il voit mon navire, il se souviendra l'avoir vu à la Havane, et il se demandera qui le commande. Je ne peux pas le risquer. Et moi, je ne peux pas perdre ce galion. Attends un peu. On pourrait attendre que la nuit tombe et grimper à bord. Le capitaine reprend la barre. On va continuer la suite. Donc là, je suppose qu'on va aller voler le galion. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Toujours avec nous, Barbe Noire. Ah bah d'accord, il était avec nous il y a 2 minutes sur le bateau et là il y est plus. Bah bravo. Faudra quand même qu'on m'explique comment ils arrivent à disparaître dans les abîmes. Ils ont dit il a disparu du bateau. Faudrait quand même qu'on m'explique comment il a fait. Hein. Il y a 1 minute il était là. Non d'accord, c'est tout derrière. Ok. Lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. She's lovely 'cause she loves me, that's all I want to know, boys. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Some I stow forward and some I stow. Cours Forrest, cours. Écoutez-moi. La coutume de notre confrérie nous dicte de ne pas foncer tête baissée sur l'ordre d'un seul illuminé, mais de se fier plutôt à notre folie collective. L'objet de nos désirs est un beau galion à gréement carré. Ce sera un atout de taille pour défendre Nassau. Alors je propose qu'on vote. Que tous ceux qui veulent se ruer dans cette crique pour prendre ce navire tapent du pied et crient aïe. Que ceux qui s'y opposent nous le fassent savoir. Jamais le conseil du roi n'a été si unanime. Tu m'étonnes. Hop. Oh non. J'ai glissé, chef. Bon, cette fois-ci, je prendrai plus large. Zut. Il faut que je passe sur le côté.
D'accord, j'ai réussi. Hop. Attends, j'ai juste pas intérêt à me fail. Parce que sinon, rebelote. Je passe par où? Faut que je saute. Ok. Alors même si j'ai terminé le jeu, je m'en souviens plus exactement des endroits où il faut prendre. Pardon. Viens voir. T'es dans une jungle, t'as vu une biche. Une biche à deux pattes, mais t'as vu une biche. Allez, viens voir. Trop loin encore. Là, tu m'as entendu. Viens. Contrôle fiscal. Ouais, je sais, ça fait toujours mal. On peut dire qu'il a eu la boule au ventre. J'ai pas les sons de bande, dommage. On serait amusé. Du coup j'improvise. Ouais, t'as vu ça, Hydra? Une biche, une très grosse biche. Non, c'est vrai. Non mais... Bah, il... Alors, oui, ce prénom, je l'ai banni du Twitch. Ah ouais, bon, là ça je vois que c'est plus suspect. Oui, non, interdit. Ouais, je suis toujours en mode furtif.
Profite-en, ça risque de pas durer. Ok, ici ça va être plus short. Effectue un assassinat aérien contre Cass, Julien Ducasse. Ok. Non, oui, si oui. Oh là. Oh, je suis un connard. C'est un bâtiment. Ce n'est pas... En fait, à l'époque, il faut savoir quelque chose. C'est que ce genre de bateau, ils les appelaient pas des galions, des manoirs, des choses comme ça. Non, en règle générale, ils les appelaient les bâtiments. Alors, Edward. Mais monte pas sur cette chose, espèce de... J'ai même pas d'argument. Qui veut voir un capitaine disparaître? Le mec il disparaît devant les PNJ, personne se pose de questions, non. Tout est normal, le mec il a disparu dans les backrooms, non. C'est open, c'est open. C'est ok. C'est ça, le mec c'est ok. Le mec il vient de disparaître. Le mec il a disparu dans les abîmes. Non, t'inquiète, tout va bien. C'est absolument pas le moment de passer. Vérifiez que la cargaison est bien arrimée. Ah ah, il l'ai trouvé. Ah ah. Alors. Hop. On lèvera l'ancre avant l'aube. Remplissez-vous la force. Vous ne reverrez pas la terre de sitôt. Qu'est-ce qu'il vient de tenter le... D'accord, pourquoi pas. Le mec il a fui ses maîtres. Ah, désolé de le dire de cette façon là, mais c'est un peu ce qui vient de se passer. Vérifiez que la cargaison est bien arrimée. Personne ne m'aura jamais. Haha.
Je monte plus vite que mon ombre. Je suis caché. Ouais, de SAT, ouais. Par contre, faut savoir quelque chose, c'est que peu importe le jeu, l'arrière du galion est toujours le point faible. Ça a toujours été. Alors regarde, tu vois, par exemple, tu vois ça là, ce que je suis en train de viser avec le flingue. Ça là, normalement, il y a une voile qui descend pour prendre en fait le vent qui passe en fait littéralement sur le côté du bateau. Tu te souviens du cadeau que tu m'as fait? Il fonctionne à merveille. Fils de putain! Aussi vif que la balle de Ah, biscuit, mais sûrement à peine plus malin. Je suis navré de te tuer, mais je vais pas risquer que tu dises à tes amis templiers que je suis toujours bien vivant. Je te plains, boucanier. Après tout ce que tu as vu, après ce que nous t'avons montré de notre ordre, toi, tu préfères toujours la vie d'un voleur sans but et sans âme. Qu'est-ce que c'est? Ton ambition se limite-t-elle à de vulgaires grappillages? Es-tu incapable de comprendre l'ampleur de notre tâche? Tous les empires de Je cette mettrai un bruit de terre canard abolis, sur un l'insulte monde qu'il a lancée. ouvert, libre des parasites de ton acabit. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit Ouais. de ton insouciance. Un mot qui commence par un F et qui finit par un E. Enfin, 3 mots qui s'ensuivent surtout. Ouais. Rick est à nous! Magnifique galion, putain. Oups. Et tiens, je vais aussi me censurer sur YouTube. Je râle parce que l'autre, je vais devoir le censurer et après je dis la même. Hey! J'ai vu que tu te déconnectais, alors je suis passée te donner quelque chose. Un petit cadeau de bienvenue. On offre des prix pour récompenser nos meilleurs employés. Et c'est tant mieux parce qu'au niveau des bonus, il n'y a rien de prévu ici. Je crois que j'ai dû en recevoir 11. Oh! Bonjour? Bien sûr. Je vais transmettre. Eh bien, on dirait C'est qu'Olivier pas une aimerait te pub. rencontrer. C'est génial. Suis-moi. Il est au dernier étage, t'auras aucun mal à le trouver. Mais le reste du bâtiment est un peu déconcertant. Non, c'est bien le jeu. Note 2 sur Alors, 7. notre équipe technique a mis au point une appli pour que tu... Ah, regarde, ils ont mis Regarde Assassin's ton Creed communicateur. J'y ai 3 là ajouté sur le... l'emplacement du bureau d'Olivier. Tu le trouveras facilement. Et l'un des premiers. Sympa. Qu'est-ce que tu disais d'ailleurs, Mélanie? J'ai absolument pas compris et j'ai pas du tout suivi son. Olivier est un type bien, t'as pas à t'en faire. Bon, en même temps, son prénom. Allô? Salut? Ce truc fonctionne? Allô? Non. Ici John, de l'informatique. On s'est déjà vu. C'est moi qui ai talonné ton Animus. Je suis un peu le Scotty de l'Abstergo Enterprise. Je m'occupe de tout le côté technique. T'as une minute ou... Oh, mais merde. Le tracker m'a dit que tu vas au bureau d'Olivier. Oh, bon, pas grave. Je t'appellerai quand t'auras fini. J'ai un service à te demander. Bonjour. Allez-y, entrez, Olivier Non. vous attend. Ouais, non, bah non. Je vais aux toilettes, tiens. C'est par là au moins les toilettes? Ah oui.
Bah voilà. Je me cache. Je suis plus là. Pas disponible. Suis-je vraiment obligé de venir? Non, je veux partir, je veux partir. Je veux pas aller sous le bureau, je veux pas. Je veux pas. Va mettre en danger notre projet vedette. Edward Kenway Et le... Mais c'est avec ça qu'Hollywood a fait ses grands débuts, non? Les films de pirates. Douglas Fairbanks, Errol Flynn. Et maintenant, on a accès aux trucs authentiques. Bon, quand on aura fini, hein, tu me le dis. Oui. Tout à fait. On reparlera de tout ça à l'Assemblée des actionnaires. D'accord. Ah, je sais pas, j'y suis encore. Moi aussi, Il m'invite dans son bureau, j'attends. Mec, j'ai du boulot, moi. Hein. J'ai Edward Kenway qui m'attend. Hein. Salut, non, mais je rêve. Ça va? Merci de ta visite, j'apprécie vraiment. Oui, bah moi j'apprécie pas. J'ai jeté un coup d'œil à tes données. J'avoue que c'est du lourd. Tu sais ce qu'on va faire? On va juste nettoyer un peu tout ça pour toucher le public familial. Peut-être qu'Edward devrait avoir une voix à la James Bond ou dans ce genre, pour jouer sur la séduction. C'est une très belle ville, non? Bon, la vraie raison pour laquelle je t'ai fait venir, c'est cette histoire d'observatoire. Tu sais, cet observatoire qui est mentionné à plusieurs reprises dans tes images. Alors, je voudrais que tu essaies de localiser ce groupe de mémoire le plus vite possible, s'il te plaît. En ce qui me concerne, c'est pas important. Je m'en fous complètement, même. Mais ça fait plusieurs jours que des grands pontes d'Abstergo ne cessent de me les réclamer. Alors, suis toutes les pistes que tu trouveras, et avec de la chance... Oh, j'ai un appel. Il faut que je le prenne. Tu me tiens au courant. Bonne journée. Allen, bonjour. Ah ouais, y'a même pas de merci, s'il te plaît. Non, c'est va le faire et ferme ta gueule. Non, mais d'accord, j'ai compris. Ah, moi tu me diras, ça sera toujours mieux que de passer sur... Salut, c'est encore John. T'as une seconde? Cool. J'ajoute un petit repère sur ton plan. Alors voilà. Ce matin, une de tes collègues est partie en vacances en oubliant de m'envoyer le fichier vidéo qu'elle m'avait promis. Comme je déteste à peu près tout le monde à ton étage, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Il faut juste récupérer le fichier sur son ordi et le donner à la courtière quand elle passera. C'est super facile. Tu vas jusqu'à son Animus, tu te connectes et tu transfères le fichier. Tranquille. Mais traîne pas, hein. Sinon je trouverai une raison de te détester. Bon, tu peux trouver des milliards de raisons pour me détester. Je me déteste moi-même. Je pourrais t'en donner si tu veux. Cette porte est fermée? Aucun problème. C'est l'un des avantages de mon habilitation de niveau 1. Maintenant, tu l'as aussi. N'en abuse pas. Connecte-toi. Non, je vais pas du tout en abuser. Je promets. Bon, tu dois contourner le noyau pour accéder aux données qu'il contient. Ton communicateur les téléchargera automatiquement. Navigue jusqu'au cœur du noyau pour atteindre les données qu'il abrite. Tu l'as craqué, parfait. Le fichier devrait se télécharger. J'ai créé une base de données pour toutes les informations que tu trouveras. Va voir dans la section « Mes documents » de ton communicateur. Tout ce que tu télécharges sera stocké ici. Protégé par un firewall, ça va de soi. 23 décembre 2012. Rapport du chef d'équipe de l'unité de collecte d'échantillons Fisher Case concernant le sujet 17 Desmond Miles. Le sujet était décédé et laissé sans surveillance. L'heure de la mort a été estimée à 0h07 minutes. Les conditions étaient favorables à une récupération d'échantillons d'ADN. Les interférences identifiées dans la crypte ont causé quelques inquiétudes, mais grâce au talent de l'équipe, nous sommes parvenus à récupérer des données exploitables. J'ai récupéré le sac à dos du sujet et en ai extrait un certain nombre d'objets présentant un intérêt en vue d'une analyse détaillée. Le sujet présentait des brûlures à la main droite, assez intenses pour causer une fusion osseuse, ce qui témoigne d'une forme de combustion spontanée. Jusque-là, nous n'avions jamais rien vu de tel. La tête, le cou et le torse étaient en bon état.
J'ai personnellement sélectionné les agents chargés de récupérer les fluides corporels, sang et salive. Nous avons ensuite procédé à l'extraction matérielle et au prélèvement de plusieurs échantillons. L'analyse et le séquençage des données sont déjà en cours et se déroulent remarquablement bien. D'accord. Tu te débrouilles bien mieux que je l'aurais cru. Maintenant, redescends vite à l'accueil. Au fait, le fichier que t'as récupéré, je te conseille pas de le regarder. Tu peux, bien sûr, mais c'est pas très plaisant. Alors, une fois que tu leur as refilé, fais comme si c'était rien passé, ok? Sinon, tu iras te coucher avec le moral à zéro. Bon, la coursière devrait t'attendre en bas. Elle est là depuis un moment. C'est pas parce que tu viens d'apprendre à pirater les ordis de tes collègues que t'as le droit de le faire. Enfin, pas tous les jours, d'accord? Non, sérieusement, c'est illégal, alors joue pas au con. Sauf si c'est dans ta nature. Tu pouvais pas me prévenir avant que je commence à pirater tous les ordinateurs du service? Ah, très joli portrait. C'est un pape. Génial. Bon, on me dit pas faire quelque chose, je le fais. Je suis en train de pirater tous les ordis. Alors pour ma part, je les lirai pas. Tu sais, c'est marrant, j'ai un souvenir de toi qui arrête pas de me revenir. Et j'y pense tout le temps quand je travaille ou avant d'aller me coucher. Parce que, en fait, il me calme, je crois. Je devais avoir 14 ans à l'époque. T'essayais de m'apprendre à marcher sans faire de bruit. Tu te souviens? Tu m'apprenais à contrôler les sons que je faisais quand je me déplaçais. Je comprends ces choses maintenant. Mais à l'époque, je dois dire que je te prenais vraiment pour un chieur. Alors, ouais, je me souviens. Tu m'as dit que tu allais remonter dans ta chambre et t'asseoir dos à la porte pour lire un livre. Et il fallait que j'attende au moins un quart d'heure avant de monter et te taper sur l'épaule sans que tu m'aies entendu. Je me souviens même du livre que tu lisais, celui du capitaine Johnson. Et tu m'as dit que si je me plantais, je devrais recommencer. Alors t'es monté. Et j'ai attendu. Attendu. Il m'a fallu 4 heures avant de me décider. Et même après tout ce temps, ça m'a pris 20 minutes rien que pour rejoindre le pied de l'escalier. Et une demi-heure pour monter. Et ensuite, 10 minutes pour parcourir le couloir et arriver devant ta porte. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et j'espérais tellement que tu sois en train de dormir. Mais non, pas toi. T'étais toujours en train de lire. J'ai failli me chier dessus. Mais 10 minutes plus tard, j'étais plus qu'à 1,50 m de toi. Et là, au moment où je posais le pied par terre, je t'ai vu bouger. Et c'était presque imperceptible. Mais t'avais bougé. Je me suis dit que j'avais peut-être rêvé. Mais je savais que tu m'avais entendu. Et toi, t'as rien dit. T'as simplement regardé ta montre, attrapé ton verre, puis une gorgée, et repris ta lecture. Mais je savais que je m'étais planté. Toi, t'as pas dit un mot. J'ai pas compris pourquoi. Ensuite, j'ai tendu le bras. Je t'ai tapé sur l'épaule. Et toi, tu t'es retourné, et alors t'as dit « Oh, magnifique !» Et tu m'as pris dans tes bras. Et t'as rien dit. Mais j'étais tellement furieux, papa. J'avais envie de te gueuler dessus. J'avais foiré mon coup. Et tu le savais parfaitement. Mais t'as rien dit. Et je t'en ai voulu. Pendant des semaines. Je te trouvais condescendant envers moi. J'étais sûr que tu te disais que je serais jamais à la hauteur de tes espérances.
patience. Et que ça t'avait impressionné. Tu sais, je crois qu'à cet instant, tu t'es dit qu'il valait mieux être mon père que mon mentor. J'en sais rien. Peut-être qu'à tes yeux, c'est la même chose. Mais, quoi qu'il en soit, je suis content de savoir que mon père et mon mentor veillaient sur moi ce jour-là. Je l'ai pas compris à l'époque. Aujourd'hui, je crois que je comprends. Comment il a parlé pour rien dire? C'est un truc de ouf. Ne parle pas si tu dis... En fait, Là, ce qu'il a fait, c'est... Je parle, je tourne en boucle. J'essaye de me rappeler des souvenirs tout en parlant. Non, en fait, littéralement, sans être offensant, on s'en fiche. Bon, là, ça devient ridicule. Qu'est-ce qu'il peut encore? Et non, quand je gueule après le jeu, ce ne sera pas coupé au montage. Très en dessous de mes compétences. Peut-être, mais ton café est pourri. Va falloir que tu t'en... Hé, regarde qui voilà. Tu as fini par te souvenir de nous? Mais quel manque de politesse. Ça fait presque une demi-heure que Rebecca poirote. Eh, le British, bas les pattes. Fais pas attention, il a trop forcé sur le café. Bon, comment on s'y prend? Transfert de données? Je te jure. Il parle trop mal. Super, ça devrait le faire. On t'enverra le reçu. À la prochaine. À plus, Sean. Ouais, salut. Et t'iras voir ailleurs pour le café gratuit. Arrogante. Cette fille est géniale, non? Leur culture d'entreprise me... Allez, Alors, je vais apprendre que t'avais c'est vu pas la force. courtière. Magnifique, t'es un vrai miracle. Ah là là, c'est trop, j'exagère. T'es pas un miracle. Tu obéis aux consignes. Tu fais ton boulot. Mais j'apprécie ton aide. En tout cas, merci. Amuse-toi bien, avec tes pirates. Bah c'est bon, tout le monde arrête de me couper la parole. Non mais dites donc. Et je disais, au passage, toi fais attention. On traîne pas trop avec les collègues. Après c'est une charge mentale et sociale trop importante. Je te jure. Je suis dans mon RP, d'accord? On pourra pas me reprocher de jouer RP. Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. D'accord, on est passé de la langue française à de l'anglais. Génial. Moi j'en profite maintenant que j'ai les piratages. Et sois prudent. Des programmes de sécurité suivent les flux dès qu'on manipule des données sensibles. Tu vas devoir y aller en douceur. Sinon, ils détruiront tes données et les renverront d'où elles viennent. Ok, bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai rien enregistré. Désolé. Bien sûr, ça doit faire que quelques secondes pour toi. Juste un peu plus loin dans la playlist. Vous m'en voudrez pas si je vous fais une vidéo dédiée avec tous les textes dans l'ordre? Je crois qu'on gagnera du temps, je vous le dis, je crois qu'on gagnera largement le temps. Il n'y a aucun problème. S'il faut que je passe des heures sur CapCut pour vous réécrire tout ça, je le ferai. Mais faudra me le dire. Et je ferai un post avec un sondage. Juste
pour savoir si vous voulez réellement que je le fasse. Je te jure. Ouais, mais au moins on pourra pas m'en vouloir de... Au moins on pourra pas dire que je l'ai pas proposé. Personne ne va le regarder, je te jure. Hop. Oups. Hop. Ah non. Ça suffit. Trop loin à mon goût. Et trop de bruitage. En résumé, c'est pas important. Enfin, c'est important si vous voulez connaître l'histoire d'Abstergo, mais sinon c'est pas important. Bon bah sur ce, moi je retourne sur l'Animus. Hé, où est-ce que tu vas? Au marché? Non, Mes parents m'ont demandé de revenir vivre chez eux, et j'ai accepté. Comment ça, vivre chez eux? Tu vis ici, avec moi? Je suis désolée, Edward, mais mon père a raison. Tu avais de bons gages quand tu travaillais à la ferme. Pourquoi tu ne peux pas te contenter de ça? De moi? De bons gages? Ce travail, c'était à la fois du vol et de l'esclavage. Tu vas être marié à un paysan toute ta vie? D'accord, Edward. Tu as raison. Si tu t'en vas, Caroline, tu ne profiteras jamais de mon succès. Caroline! Caroline! Gueule pas, on t'a entendu la première fois. Et on claque pas la porte. Debout, Kenway. Oh, je lui aurais mis un coup de bâton Ça, là-dessus. là. Il est parti ce matin sur le galion. Il est persuadé qu'on trouvera comment faire bon usage de cette vieille crique. Aïe, il a raison, on en fera quelque chose. Il y a assez de place pour y cacher une flotte. Et avec de la bonne volonté, on pourrait tous venir s'y installer. Ma femme se laisserait peut-être même convaincre. T'es marié, vraiment. Aux yeux de Dieu, je le suis. Mais elle est partie depuis longtemps. Peu importe. Parle-en à personne. La plupart de ces pirates n'ont aucun respect pour ceux qui prêtent allégeance à autre chose que le rhum et le pillage. Sur mon honneur. Dis-moi si tu trouves quelque chose. Je sais pas, moi j'ai prêté allégeance à Flameheart et pourtant personne m'en veut. Bon, d'accord, peut-être le seigneur de la piraterie, mais bon, après... Monsieur s'est donné le titre de seigneur... Le titre, pardon, de seigneur. Déjà, tu sais que monsieur a un ego surdimensionné. Alors, à la rigueur, toi, Hydra, t'es le seigneur de ta chambre, et encore, je suis même pas sûr. Edward, par ici. J'ai trouvé quelque chose. Il faut que tu vois ça. C'est absolument ce que je viens de dire. Allez, viens. Bon, Kid, ça suffit, oui. Allez, viens. Kounas. Drôle de structure, non? Venue d'un autre temps. Qui les a faites? Les Mayas? Ou les Aztèques? T'es doué pour les énigmes, Edward? Les devinettes, les mystères, tu vois le genre. Autant que n'importe qui, pourquoi? Je crois que t'as un don inné pour ça. Ta façon d'agir et de penser. Ta manière de voir le monde. Ah, j'en sais trop rien. Tu parles par énigme, là. J'ai déjà du mal à te suivre. Grimpe au sommet de cette chose, tu veux? Je vais avoir besoin de ton aide. Concentre-toi, fais appel à tous tes sens. Regarde au-delà des ombres et des bruits, au cœur de la matière, jusqu'à ce que tu perçoives une sorte de chatoiement. Un chatoiement. Tu comprends?
Je crois, oui. J'ai déjà vu des choses semblables. Une lueur, comme la lune sur l'océan. Ah, je comprends, je connais ça. Je le fais depuis mon enfance. C'est comme si j'utilisais tous mes sens à la fois. Voir les bruits, y entendre les formes. Quel mélange étonnant. Tous les hommes et les femmes de cette terre ont une forme d'intuition tapie au plus profond de leur être. J'ai possédé ce sens toute ma vie. Mais je croyais qu'il était lié à ces choses. T'as un don de la nature, Edward. C'est plutôt étrange. Ça vaut quelque chose? Pas son poids en sable. Mais si tu les trouves toutes, t'auras droit à quelque chose de grandiose. Il y en a beaucoup? Quelques dizaines, je crois. Par ici. J'ai autre chose à te montrer. J'ai trouvé autre chose par ici. Je crois que ce secret sera bien plus à ton goût. Moi, tout ce que j'ai à dire... Impressionnant, non? Et attends un peu de voir ce qu'il y a au bout. Attends. Parce que je suis en train de réfléchir à comment je pourrais le prononcer. Nous y voilà. Qu'en penses-tu? Mike, Edward, Robert, En effet, David, regarde ça. Un escalier dont on connaît Edward. pas la destination. Où est-ce qu'il mène, d'après toi? Sachez que, Compte tenu de la réputation de Lucas, c'est il serait pas surpris d'y trouver l'alphabet d'atroces militaire. instruments de torture. Militaire américain. Vierge de fer. Ici, c'est celui une qui collection utilise de au sein du requins. Los Angeles Police Une Department. poire d'angoisse. Los Angeles. Il l'utilise à Los Angeles principalement. Cet alphabet-là. C'est pas une jolie manière de mourir. Mais ça, c'est un bel équipement. Mais c'est la clé que t'as prise à Ducasse. Voilà une. Plus que 4. Ouais. Peut-être que c'est 4 Templiers, les ans. Tu vois ces noms ici? Ils ont été envoyés pour tuer ces 4 cibles. Bon sang, c'est la carte que j'ai vendue au gouverneur Torres à La Havane. Il m'a dit qu'elle indiquait les campements d'assassins. Tu crois pas que tu devrais les avertir, non? S'il y a encore un cœur qui bat dans ta poitrine? C'est dans mes cordes. Surtout si ça mène aux autres clés. S'il y a vraiment que ça pour te convaincre. Ici, ça va être la résidence principale, je suppose. Ah, je vois qu'en bas, on a un coffre. Alors, si je ne m'abuse, je crois que c'est un coffre bleu. Qui s'affiche une fois de temps en temps sur le jeu. Oh, je suis en... Je suis pas mort. Bah voilà. Coffre bleu. Des coffres spéciaux. Là, je vous laisse des détails. C'est juste un coffre qui spawn
assez rarement sur le jeu, pardon. T'en vas déjà? Je crois que cet endroit est fait pour toi, Edward. Bien davantage que cette tenue. Ah, qu'est-ce que tu dis? On est des pirates, kid. On prend sans demander. On fait selon nos envies. C'est notre seul code. Mais ça te va pas. T'es pas cette personne. Et je suis quoi, alors? C'est dur à dire, mon ami. Tout ce que je sais, c'est que t'aimes prendre des risques. Et l'observatoire? Je crois que tu en sais bien plus que tu en as dit à Nassau. Ah, t'as senti ça, alors? Retrouve-moi à 20 degrés 3 minutes de latitude nord au large des côtes du Yucatan. D'ici quelques semaines, j'aurai quelque chose à te montrer. Ah, c'est vaste, hein. C'est très vaste. L'autre, elle me dit, non, large de degrés, je ne sais quoi. Moi, pas avoir compris. Toi, pouvoir répéter. Ou être stupide. T'as un moment, capitaine? Il va me falloir de l'argent pour le chantier naval, capitaine. Plus vite j'aurai cet or, plus tôt nos navires régneront sur les mers. Capitaine Kenway, t'es au bon endroit. J'ai pas tourné autour du pot, capitaine. Il me faudrait un peu d'argent pour ouvrir boutique. Je te revendrai ça, et une échoppe te fournirait bien des marchandises utiles. Ah, bonjour. How are you, my friend? Très belle tenue. J'aime bien. J'apprécie, c'est beau. C'est magnifique. Très joli. T'as bien un peu de temps devant toi, non? On n'a pas d'endroit où les hommes peuvent boire et courir la gueuse. Si j'avais un peu d'or, j'ouvrirais une taverne comme celle de Bristol, avec assez de rhum pour satisfaire le plus assoiffé des matelots. Dommage. De quoi tu as besoin aujourd'hui?
Merci de ta confiance, capitaine. Oh, capitaine. Le capitaine, c'est là-bas. Oh, capitaine. On a trouvé un tas de cartes marines et tout un paquet de registres aux quatre coins du village. On les a tous rangés dans la cabine du capitaine, à bord du Jackdaw. Il y a de bonnes choses. Des cartes marines et des registres. Ça pourra nous être utile si on décide de se constituer une flotte. C'est ce que je me suis dit, capitaine. Jette-y un œil et dis-moi ce que t'en penses. On va découvrir ça. Oh, intéressant, intéressant. Bon, alors ça c'est moche, mais c'est très intéressant de le savoir. Ok, bon. Ouais, écoutez, moi je propose de faire du pognon. C'est un peu moche pour vous, puisque du coup vous pourrez pas découvrir ce que je vais gagner, entre guillemets, mais... Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Mais en gros, je vous fais un petit récap, mais bon, de base on débloque, on a juste le golfe du Mexique, 5. Et en fait, en faisant ces missions donc, qui sont à gauche, vous débloquez les autres zones, ainsi de suite, et tout ça. Vous avez des récompenses assez, on va dire, assez space. Ça peut être un peu de tout et n'importe quoi. Ça peut être des tenues, des objets, quoi d'autre, qu'est-ce qu'on peut avoir, des améliorations, des cartes maritimes, des cartes qui amènent à des coffres qui nous permet soit d'avoir du pognon, soit d'avoir des améliorations avec du pognon. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que c'était lié, et je m'en excuse. Mais du coup, si c'est lié, j'ai une question. C'est est-ce que... Ah non. Ah, d'accord. Des contrats navals. Ok, ok. Mais en gros, vous, par exemple, avec la flotte de Kenway, vous pouvez débloquer cette tenue-là, qui fait penser très fortement à des officiers des officiers anglais. Je pense que vous vous en doutez. Après vous avez non, ça c'est avec Ubisoft Connect. Mais bon. Mais non, je m'attendais pas forcément à voir les...
Et ça c'est moche. Bon. Je vous épargne les détails. Ça fait 1h33 de stream. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée et une excellente journée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Mais en tout cas, on se dit à demain, 21h, pour la suite d'Assassin's Creed Black Flag. Et puis sur ce, à plus.